Bonjour à tous, bonjour. Nous sommes aujourd'hui ici là, nous sommes en face d'un pneu. Nous sommes en face d'un pneu 215 40 par 40 CR17 87W XL. Donc présentement, si nous allons donner les différentes caractéristiques de ce pneu, nous allons commencer par la bande de roulement. Comme vous voyez, vous pouvez constater ici au-dessus, c'est cet endroit-ci que nous appelons la bande de roulement. La bande de roulement. Et à cet endroit, on peut appeler ça série, on peut aussi appeler ça flanc. Et au-dessus de ce pneu, vous pouvez constater qu'il y a des relus. Leur rôle permet une bonne adhérence. Leur rôle permet que le pneu adhère normalement au sol. Ça permet aussi une bonne tenue de route. Et généralement sur le sol, sur des sols vraiment mouillés, ça évacue facilement l'eau pour réduire les risques d'aquaplaning. Aquaplaning, c'est lorsque le véhicule a tendance à planer. Le véhicule a tendance à planer au-dessus de l'eau. Donc généralement, des personnes qui ont des pneus usés souffrent souvent de ce problème-là. Et quand le pneu plane au-dessus de l'eau, c'est souvent dangereux parce que l'eau est capable de changer rapidement la trajectoire du véhicule. Et là, à ce moment, vous n'avez plus de contrôle. Bon, en fait, ce n'était pas le débat de ce jour, mais nous allons directement passer sur les caractéristiques du pneu, comme on vous a dit. Présentement, ici, nous sommes sur un pneu 215/40 ZR17. Voilà. Généralement, nous, ici au Cameroun, nous appelons ce type de pneus les pneus sport en fait. Les pneus sport. Nous allons donner les différents détails de ce pneu. Nous allons commencer d'abord. Voici 215 ici. Nous avons la largeur du pneu qui est à ce niveau. La largeur de ce pneu. D'ici à là, c'est ça que nous appelons la largeur. Et la largeur, c'est 215. L'unité, c'est le millimètre, 215 mm. 215 mm. Nous avons le flanc à ce niveau qui est 40. Le flanc, la hauteur du flanc, ou appelée la hauteur du flanc ou série, qui est à 40. Mais généralement, pour trouver la hauteur réelle de ce pneu, nous allons procéder par un calcul en prenant 215 fois 40 divisé par 100 pour avoir la hauteur réelle de ce pneu. Si on prend 215 fois 40 divisé par 100, on a une hauteur de 86 mm. 86 mm en fait pour ce pneu. Bon, nous passons aux prochaines caractéristiques. Ici, à ce niveau-ci, nous avons l'indicateur de charge de ce pneu qui est 87. Si nous allons dans le tableau de charge, nous allons constater que présentement 87 correspond à une vitesse 87 correspond à une charge limite de 545, donc une charge limite de 545 kg. Et ensuite nous avons W qui est l'indicateur de vitesse maximale. Et déjà au niveau de W, les pneus qui ont généralement W, ce sont des pneus à grande vitesse, des pneus à plus de 240 km/h. Ils sont généralement des pneus à grande vitesse. Donc présentement, si dans l'indication dans le tableau de vitesse, W correspond à, je pense, 200, on est au niveau on a 270 km/h. Donc ça, c'est la vitesse maximale de ce pneu, 290 km/h. Pour vous les conducteurs qui avaient des véhicules à grande vitesse, généralement vous rassurez-vous sur la qualité de pneus que vous mettez sur le véhicule, parce que c'est très important.
la norme de ce pneu, c'est très important de la respecter parce qu'au-delà de cette vitesse, les risques peuvent être élevés. Et à ce niveau-ci, nous sommes au niveau de XL. Nous sommes au niveau de XL. XL se représente généralement ce qu'on appelle les pneus charge. Donc les pneus, en fait, les pneus renforcés. Les pneus renforcés. Généralement, vous pouvez voir XLE, parfois c'est P, parfois c'est C. Ce sont des pneus renforcés. Si vous pouvez, comme vous pouvez constater, ça a une forte couche. Donc, ça peut supporter des lourdes charges. Généralement, ce sont des pneus qui supportent des lourdes charges en fait. Ce sont des pneus qui supportent des lourdes charges. Donc, nous allons continuer avec la structure. La structure de ce pneu, nous avons une structure radiale. Nous avons une structure radiale, c'est la structure qui est régulièrement utilisée sur des véhicules de tourisme. Donc ça c'est une structure radiale. Il existe aussi des structures diagonales, mais présentement nous sommes sur une structure radiale. Nous avons un pneu Tubelex. Tubelex qui représente, qui veut par là dire que ce pneu-ci, on peut le monter sans chambre à air. On peut monter ce pneu sans chambre à air. Bon, nous allons continuer par d'autres indications. Présentement, nous voyons à ce niveau-ci, c'est la date du pneu, la date de fabrication. Et à ce niveau-ci, ça pour signifier que ça c'est un côté, ça c'est le côté intérieur du pneu. Le côté intérieur du pneu, inside. Et à ce niveau-ci, c'est la marque. Somning ici, c'est la marque. Nous sommes au niveau de la marque. Et ici, là, c'est la provenance du pneu. Comme vous pouvez constater, Made in China, c'est la marque du pneu. Bon, aujourd'hui, nous allons nous limiter à ce niveau. Abonnez-vous massivement pour des prochaines vidéos très intéressantes. Ici,